Alors, beaucoup de questions aujourd'hui sur cette vague à la fois soudaine et inattendue en début d'été. Était-elle justement si inattendue? Eh bien, il y en a aujourd'hui certains moyens de prédire justement avec plus ou moins de succès les flambées épidémiques. Notre invité ce soir, Gennady Simanovski, bonsoir et merci à vous d'être avec nous, PDG de Dolphin Vision, société israélienne spécialisée entre autres dans les algorithmes. Alors, on va d'abord observer une partie de votre travail. Vous avez modélisé, vous, différentes vagues de contagion, dont celle qui vient de débuter il y a quelques jours. Vous prévoyez d'ailleurs un pic pour début juillet autour de 40 000 nouveaux cas quotidiens. Expliquez-nous peut-être d'abord votre travail, votre méthode. Comment est-ce que vous arrivez à ces résultats? Si vous remarquez, ça arrive toujours de manière soudaine. Personne ne s'y attendait. Cette semaine, j'ai lu dans le journal Bild allemand parler de cette vague. Et le titre était « La vague inattendue est arrivée ». Pourquoi inattendue? C'est ridicule. Bien sûr qu'on en a parlé et on s'y attendait. Mais pour la majorité des gens, ça semble inattendu. Alors, c'est comme si quelqu'un prenait un revolver et appuyait sur la gâchette. Et tout à coup, boum, ça va de partout et ça se reproduit et augmente chaque jour. Et donc, ce déclencheur, c'est le secret que nous avons découvert aussi. Nous avons commencé à comprendre quand ce déclencheur, en fait, appuie sur la gâchette. Et en fait, c'est ce que nous avons dit. Cette fois, ça a été un déclenchement très fort. Et le tir, si je continue avec cette analogie, sera très fort. Et si il fut un temps où on tirait au revolver, cette fois-ci, ça va être un canon qui va être tiré. Et cela va donner une explosion très importante. Alors maintenant, en chiffres, oui, nous nous attendons à ce qu'au summum de la vague actuelle en Israël, on arrivera à environ 30-40 000 malades par jour. Et en Europe, c'est plus ou moins la même chose, avec des petites nuances. On aura encore une vague en automne, octobre, novembre, qui sera plus importante. Nous irons 80, 90 000 ou même 100 000 par jour. Et en hiver, où on arrivera déjà à 2023, nous allons voir une vague comme on n'a pas encore vu, avec 200 000 malades par jour et la quantité de malades pourra dépasser le million de malades. Donc, toute 10e personne en Israël sera malade. Voilà, c'est important là. Et donc, je ne suis pas là pour faire peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Il faut juste comprendre. Il faut être prêt et se préparer en conséquence. Bien sûr, nous allons mettre le gouvernement au courant de nos prévisions et je suis sûr qu'ils feront le nécessaire pour empêcher et se préparer à cette vague. Encore une fois, peu importe quel sera le gouvernement à ce moment-là, nous travaillerons avec eux pour se préparer. C'est quand même inquiétant ce que vous nous dites. Alors on comprend que vous intégrez beaucoup de paramètres dans votre travail. Vous avez travaillé aussi sur les vagues précédentes. Est-ce que vos pronostics ont été fiables dans l'ensemble jusqu'ici ? Nous avons commencé à faire les prévisions depuis la vague de août 2021. Et on a été surpris parce qu'on a été vraiment très précis. Avec beaucoup de données, comme on les avait en 2021, nous avons deviné à un jour près. C'est-à-dire que le summum, c'était le 24 août. Et on avait ciblé ça et on a fait des prévisions à l'étranger et en Israël encore, et on a toujours été très proche ou totalement précis dans nos prévisions, ce qui nous a assuré et rassuré, où on fait des prévisions pas seulement pour la prochaine vague, mais 6 mois ou même 1 an en avance jusqu'à fin 2023. Alors on comprend bien que vos prévisions sont basées sur une modélisation mathématique de la pandémie. Pourtant, une pandémie, c'est quand même aussi une question de variants, de résistance du système immunitaire. Comment est-ce que vous intégrez tout cela dans vos algorithmes précisément ? Alors, écoutez, je voudrais qu'on soit précis. D'abord, nous n'utilisons pas les big data. En fait, nous avons une compréhension des lois de la physique qui se cache derrière ce phénomène qui nous permet en fait de travailler avec une petite base de données. En effet, il y a beaucoup de changeantes dans ces données, mais les gens qui travaillent qu'avec les données biologiques, avec tout ce qui concerne le virus et l'immunité, ils travaillent avec un set de données beaucoup plus important, mais ils sont très limités dans leurs résultats. Notre avantage, c'est que nous avons une image beaucoup plus large. D'un côté, nous utilisons tout ce que les biologues et les médecins nous proposent, et c'est un excellent travail, et d'un autre côté, nous rajouterons la deuxième partie, la compréhension de la manière dont le virus, de manière générale, et la pandémie se comportent dans l'air selon les lois de la physique. Quand on comprend cela et qu'on commence à faire les équations et les comparaisons entre la
physique et le comportement voient une corrélation totale. Et donc, il n'y a rien de miraculeux. C'est simplement, comme n'importe quoi d'autre, quand on comprend la base, on n'a plus besoin d'avoir beaucoup de données. En regardant de près votre travail, ça nous a d'ailleurs un petit peu inquiété, la rédaction. On voit que vous prévoyez jusqu'à 9 vagues de contamination, au moins jusqu'en août 2023, notamment, vous l'avez dit, une vague record l'hiver prochain. Est-ce que quand même vous prévoyez une fin à cette pandémie ? Cette pandémie va nous accompagner de longues années encore. Nous allons voir le Covid-26, le Covid-32. Il y aura des vagues importantes comme maintenant. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura des baisses, mais c'est très difficile de dire des années en avant. On n'en est pas encore là dans nos capacités. Mais je peux vous dire avec sûreté que dans la décennie à venir, cela nous accompagnera et donc il va falloir s'en occuper. Alors Gennady Simanovski, on comprend qu'il y a peut-être un match aujourd'hui entre les mathématiciens comme vous et les médecins autour de cette pandémie. Est-ce que vos études justement sont prises en compte par les autorités sanitaires en Israël ? Alors, jusqu'à présent, je commencerai par la fin. On n'a pas travaillé avec le ministère de la Santé parce qu'on n'était pas sûr de nous. On a étudié plusieurs vagues suivies, y compris la vague actuelle, et nous avons alors compris qu'on était dans la bonne direction. Parce qu'une ou deux fois, ça pouvait être un hasard, mais quand on le fait plus de 3 ou 4 fois en Israël et à l'étranger, là, on a compris qu'on avait compris quelque chose apparemment sur le développement du coronavirus et des vagues à venir. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de concurrence entre nous. De notre point de vue, les prévisions, ce n'est pas l'objectif. C'est simplement, cela découle de la compréhension de la transmission du virus d'une personne à l'autre et d'un pays à l'autre. Et en fait, cela découle de choses que nous avons compris et c'est ce que nous avons travaillé. Donc, Dolphin Vision développe des produits pour stopper la diffusion du virus dans l'air. Justement, autre aspect de ce que propose votre entreprise, vacciner l'air plutôt que de vacciner les gens, c'est votre slogan. Vous pensez que c'est la vraie solution à cette pandémie quand on sait que la vaccination humaine n'empêche pas la circulation du virus pour l'instant ? Sans aucun doute, et nous le disons de manière stable et cohérente depuis le début. Avant de soigner les gens, il faut soigner l'air. L'analogie la plus simple, c'est la fumée des cigarettes. Pensez maintenant, si je fume, je suis sorti du studio, celui qui vient 1 heure après moi sait que j'étais là parce qu'il reconnaît l'odeur de ma cigarette. Parce que la fumée des cigarettes, c'est exactement la même chose comme les petites particules qui font passer le virus. Et donc, il faut traiter cela. Les ingénieurs de toutes sortes de pays, notre équipe et d'autres équipes dans le monde savent comment traiter cela. On peut stopper ceci, on peut couper cette diffusion et on peut couvrir tout territoire, tous les transports communs pour les rendre propres de virus. C'est là-dessus qu'on travaille. Donc nous en avons Dolphin Vision Virus Deactivator qui déactive les virus. Alors, en tout cas, passionnant tout cela. Merci beaucoup à vous, Gennady Simanovski, d'avoir accepté ce soir de répondre à nos questions. Allez, pour finir.